tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens de me réveiller dans un nouvel endroit. Je suis en Islande. What? When did that happen? J'ai très froid déjà. Je suis arrivée ce matin en avance à 5h du mat, ce qui fait, je pense, 21h. Ou quoi à Los Angeles. Je commençais à peine à m'endormir dans l'avion quand l'hôtesse elle m'a réveillée pour me dire c'est l'atterrissage. Après je suis partie chercher la voiture que j'ai louée. J'ai conduit jusqu'à Reykjavik, donc la capitale. C'était à environ 40 minutes de l'aéroport. Je suis arrivée ici environ à 7h45. J'étais crevée. Il faisait encore bien sûr nuit noire parce que c'est l'hiver. Et je me suis dit bon allez je dors. Donc j'ai reculé mon siège et je me suis endormie pendant 1 ou 2 heures. Le soleil se lève à peine, enfin il est même pas encore levé. En fait j'ai ma meilleure amie qui arrive à 14h. Donc je vais aller la chercher à l'aéroport et ensuite on va commencer notre road trip en Islande ensemble. Du coup là en attendant je vais faire quelques friperies, je vais manger, je vais me balader. Ça change de Los Angeles, j'ai une grosse doudoune, j'ai mes gants, j'ai un cache-oreille, un bonnet. Une écharpe, la totale, parce que j'ai vraiment peur d'avoir froid, mais je pense qu'avec ça, ça ira. Bref, let's go! J'ai marché 2 minutes, même pas. Je sentais plus mes mains. T'es chaud. Je sentais plus mes mains, c'est pas une blague. Genre, alors qu'en plus j'avais des gants. Moi, mon style, c'est drôle. Mais bien sûr, j'ai dû faire un petit arrêt dans une friperie. Donc il y a la Croix-Rouge d'Islande juste là, à côté du petit resto vegan. Donc je vais aller voir ce qu'ils ont. J'ai trouvé cette petite robe super mignonne. Je pense que je vais la prendre. Je me dis dans quel monde ils pourraient mettre ça normalement. Enfin, parce qu'il fait tellement froid. Le gars du resto il m'a dit oh mais il fait pas si froid. Donc pendant cela je caille. Alors, en vrai là maintenant ça va mais dehors il fait froid. Je suis de retour dans la voiture, je vais aller chercher Camille, ma meilleure amie du coup à l'aéroport. Et ouais, ce qu'il faut savoir du coup sur l'Islande c'est que c'est vachement cher une fois que vous êtes ici. Je viens de manger au resto, c'était presque 20$. Je pense que c'est devenu la ville la plus chère au monde. Donc c'est des bonnes petites choses à savoir parce que je pense qu'il faut un assez bon budget. Après moi j'ai de la chance, je travaille pour une compagnie aérienne. C'est pour ça que j'ai des tickets pas chers pour voyager. Parce que je sais qu'on a tendance à se comparer beaucoup de nos jours. Vous voyez donc juste... chacun a ses raisons personnelles. Je n'ai pas plein d'argent, mais du coup j'ai des billets à prix réduit, donc ça m'aide vachement si je veux voyager. Et malheureusement, Inès et Soraya ne sont pas venues avec moi dans ce voyage parce qu'elles sont restées à Los Angeles avec Tiger et Jerry, nos chats. Du coup c'est que moi et Camille. On va commencer cette aventure. On a commencé ce merveilleux voyage à environ 20 minutes de l'aéroport, à un des endroits les plus connus d'Islande, le Blue Lagoon. Situé au milieu d'un champ de roches volcaniques datant d'une éruption de 1226, le Blue Lagoon est non seulement connu pour être un endroit de détente hors pair, mais aussi car son énergie lui vient d'une centrale géothermique à proximité qui utilise la vapeur et le CO2 en électricité. C'est un cycle géothermique parfait et unique en son genre. La belle vie. Ah là c'est vraiment... Sans problème, sans amour. La belle vie. La belle vie. Voici Camille, ma meilleure amie. On se connaît depuis le collège, ce qui fait maintenant bientôt 14 ans. Elle est pleine de vie et hilarante. Et avant la fin de ce voyage, vous allez l'adorer comme moi. Sur notre planète Avatar. Alors ça, faut pas le rater. Franchement, ça c'est incroyable. C'est un peu cher, c'est 85€ je pense, mais faut pas le rater. Ça
Salut tout le monde, c'est le jour 2. J'ai froid. Enfin il fait bon dans la chambre mais on a ouvert la porte vite fait, du coup j'ai un peu froid. Ma copine elle est partie voir si on peut voir le lever de soleil. Il est quasiment 10h. Il fait un petit peu jour mais le soleil va seulement se lever. Et aujourd'hui on va aller voir Alors les prononciations des mots, ne bougez pas si je dis mal, je crois que ça se dit Thingvellir. C'est un parc national. Donc on va aller voir aujourd'hui tout ce que ça peut nous offrir. Donc beaucoup de nature. Je vais pas vous cacher que j'ai un peu mal dormi. Enfin, en fait le lit était trop confortable et tout. Mais pour la première fois de ma vie j'étais un peu jet lag, j'étais un peu décalée. Je me suis réveillée à 2h du mat et rendormie à 4h. Cette nouvelle journée, il fait un peu moins froid qu'hier j'ai l'impression et il y a du ciel bleu donc ça va être une bonne journée. Ah, je crois qu'on doit gratter. Avec quoi? Je sais pas. On n'a rien pour gratter. Si, regarde, ils ont tout prévu. Ah. Absorbé par un docu sur l'univers, l'insomnie est son fléau. Les yeux sur un écran jusqu'à voir fluo. Je regarde par la fenêtre, la lune est verte. Plongé au confluent des époques, j'ai jamais voulu m'y faire. Elle pleut. Tu me fais défier les lois du sommeil, me retourner la nuit au point d'enlever les lattes du sommier. Le bruit des feuilles mortes qui raye le trottoir, mon reflet dans cette flaque, mais je peux plus me voir, ça me rappelle trop toi. Quand on se croisait chaque matin dans les transports. Là je vois que la glace elle est épaisse là-bas. T'as dérivé, la première blague complice, la première fois qu'on s'est griffé, quand je te regardais dormir. D'où sors-tu, ta douceur tu? 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 J'écrivais d'où sors-tu. Le parc national de Thingvellir est une destination incontournable en Islande. Les vues panoramiques sont à couper le souffle, tout droit sorties d'un film de science-fiction. Entre cratères, rivières, cascades et montagnes, vous avez de quoi être dépaysé. J'ai l'impression que ta famille me manque plus que toi. Fais gaffe! Je vais pas y arriver! Je vais passer par là. C'est une patinoire. Elle a brisé son cœur sur moi, brisé son cœur sur moi. Il y avait écrit blanc sur noir, c'est fini entre toi et moi. Elle a brisé son cœur sur moi, brisé son cœur sur moi. C'est fini entre toi et moi. Je m'en vais, je ne reviendrai pas. L'Islande est un pays de contrastes, connu pour ses volcans, mais également ses glaciers. C'est un endroit magique où le chaud et le froid se rencontrent, créant des événements et paysages magnifiques, dont un site à couper le souffle, les geysers. Il neige. Ah ouais, encore. On va attendre le jet du geyser. Elle a brisé son cœur sur moi, brisé son cœur sur moi. Il y avait écrit blanc sur noir, c'est fini entre toi et moi. Elle a brisé son cœur sur moi, brisé son cœur sur moi. C'est fini entre toi et moi. Je m'en vais, Il neige fort là, waouh. On va aller voir une autre cascade. Encore. Je pense que celle-là elle est bien grande. Gullfoss cascade, on arrive. Of my mouth was kissing it. Now into the air I am missing it. Is this access? Cet endroit est incroyable. Les chutes elles sont énormes, c'est à voir, c'est trop beau. Waouh. La meilleure partie de ce voyage reste, je crois, aller dans les sources d'eau chaude après une longue journée passée dans le froid. Le Secret Lagoon est la piscine la plus vieille d'Islande, chauffée à chaleur géothermique bien sûr, et entourée de geysers. Le froid ça va tuer. Ok. Oh là là, oh là là. Oh my god. Ok. Il fait trop froid, il fait trop froid. Oh punaise. Ça intérêt être chaud. Ça fait trop du bien. Je te jure. Oh mon dieu.
Ah, j'ai cru que j'avais papier. J'adore, c'est vraiment la meilleure chose. Now my heart has gone rogue. It prefers longing. So I'll sit here and pretend that you're close to me. On dirait qu'il est 23h, mais il est que 18h. C'est trop agréable. Je pourrais dormir là. Petites éclaircies dans le ciel. Doit-on voir des aurores boréales? Je ne sais pas. À la fois je perds espoir mais en même temps j'ai pas envie de perdre espoir. On verra bien. Il est presque minuit et Camille elle se décide, elle veut aller voir dehors alors qu'il fait moins 10 degrés. Elle va aller voir si elle peut voir. Il se peut aller voir une aurore boréale que moi je lui dis qu'on peut peut-être voir s'il y en a une par la fenêtre. Bon bah tu m'appelles si elle est là. Bon bah t'as gagné, ok. J'ai mis mon manteau. Je suis prête à y aller, j'espère qu'au moins on va en voir. Imagine on reste coincé dehors. Peut-être qu'on ne devrait pas fermer totalement. Oh waouh. But you're blessing me. You're blessing me. 3. On vient de se réveiller. Déjà? Ouais, c'est déjà jour 3. Et on a décidé de se faire à manger. On mange et ça ne coûte pas 30 $, ça fait du bien. C'est très cher ici. Ça va? Le lever de soleil, c'est trop beau. Un des rares moments dans ma vie où je peux voir le lever de soleil parce que il est 10h10 et du coup je suis réveillée parce que sinon à Los Angeles c'est minimum 6 heures pour le voir, alors je suis pas très lève-tôt malheureusement. La glace, les plaques de verglas. On a sorti les pantalons de ski aujourd'hui. On a été intelligentes et on en a chacune pris un. Et ouais, du coup le froid c'est beaucoup mieux là, enfin, on le sent moins. En ce 3e jour en Islande, je pense qu'on commence enfin à s'habituer au froid. On prend la voiture et on est en route vers le sud-est de l'île. Oh mon dieu! Oh il a rien! Non mais imagine, imagine il serait parti! Imagine il serait parti quand même! Fais gaffe, tu vas un peu vite! Je sais pas, il n'y a pas eu de radar encore. On s'est peut-être pris un ou deux radars, on verra à la fin du voyage. C'est fabulous! C'est l'heure de manger le midi. Des wraps préparés par Camille. Comment ça? Et attendez s'il vous plaît, on mange avec la meilleure vue. Voilà notre vue magnifique. Mais c'est encore mieux en vrai je crois. C'est bon? C'est bon et c'est beau. C'est magnifique. C'est trop beau. Comment? Ma princesse. Les yeux dans les yeux. Mon bait. Oh mon dieu. On est sur, on dirait la banquise. Maintenant la question c'est comment on va redescendre ces escaliers gelés. Parce qu'on est monté mais c'était interdit. Vous savez on est française hein. On n'aime pas qu'on nous dise non. Camille, cette photographe très dédiée à son travail, est descendue sur la glace pour faire des photos. Moi j'admire juste la vue et désolée je vais pas vous faire des plans de malade. J'ai très froid. On va voir cette cascade qui a l'air magnifique. Mais d'abord on va monter cette montagne. Est-ce que c'est pire que les Culver City Stairs? Ah, c'est vrai. Quand même, ça a l'air. Ouais, mais j'ai déjà fait des randos pires. Ok. Moi non. Non, je rigole. Non, bon, je pense que ça ira. Update.
J'ai plus de souffle. Et j'ai chaud. Comment c'est possible? Come on, baby. Baby, take my hand. We'll be able to fly. Baby, I'm your man. La, 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 la. La, 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 la. On va voir les aurores boréales ce soir. Ouais, c'est ce soir. Valentine is done here, but now they're gone. Romeo and Juliet are together in eternity. Romeo and 40,000 men and women every day. 40,000 men and women every day. And every 40,000 coming every day. Come on, baby. Don't fear the reaper. Baby, take my hand. Don't fear the reaper. We'll be able to fly. On finit la journée sur la plage, les plages de sable noir, c'est magnifique. Les plages de sable noir sont un endroit iconique d'Islande. Et certes, il est très dur de s'y baigner, mais celle-ci est tout de même classée parmi les 21 plus belles plages du monde. Ces colonnes de basalte et ces sables de cendres volcaniques y sont pour beaucoup. Après ce dernier arrêt, on rentre dans notre Airbnb pour se reposer et cuisiner. Une longue journée nous attend le lendemain. Ça me rappelle le Canada. Jour Le 4. nombre de fois où j'ai dû faire ça. Ah ouais? Ah oui. Et bon, on n'avait pas un petit truc comme Comme ça, ça. on avait le gros râteau dessus. Ah ouais? Il a neigé cette nuit. Vraiment Winter Wonderland. Don't act so special. What I do is not for you. Forget about it. You made this mess up. Now get your Je dirais que t'es un bébé ange et moi un énorme. Voilà nos beaux dents de neige. En route parce qu'on va être en retard pour notre glacier. forget about it. Got you running in circles, I know. Get your paws off my Dolce cologne. Off my throne, 'cause you know you wanna walk away and forget about it. Forget about it. Il neige. Je suis comme un enfant, c'est trop bien. Alors aujourd'hui, on va aller faire une marche sur un glacier et peut-être voir des caves de glace. Donc souhaitez-nous bonne chance, j'espère que ça va aller. Et on est trop contente, ça va être trop cool. On va manger notre lunch avant d'aller marcher sur le glacier. T'es prête? Je sais pas quoi m'attendre. Ouais, moi. Je sais pas, ça va être super dur, ouais. Mais déjà, on va marcher avec des pics. Donc, ça va être intéressant. Est-ce qu'on va pas monter le glacier, non? On y va. Oh, oh, on est prêt. C'est lourd, ces trucs, on n'avait pas, mais voilà, ça perce. C'est très agité, adéquat. La route, non mais on est au milieu des routes. C'est un énorme bus, je me souviens même plus. C'est un énorme bus et il conduit sur des. Je sais pas, sur la montagne là, mais vraiment il conduit dans la montagne. J'arrive plus. Moi je suis chauffeur. Franchement, je me crois un lac. On est arrivé dans la cave de glace. C'est incroyable. Oh là.
Oh mon dieu, c'est incroyable, je suis choquée. Il fait pas froid dedans, j'ai même pas mes gants. C'est incroyable, c'est fou. On a passé la journée sur un glacier. Et oui, maintenant je peux raconter ça. Cette expérience totalement folle de faire de la randonnée sur de la glace, ainsi que de rentrer dans une cave de glace naturelle. Chaque hiver, des caves se forment et disparaissent quelques mois plus tard, après une brève saison. Le glacier est un endroit en changement constant et qui malheureusement chaque année, dû au réchauffement climatique, perd de plus en plus de glace, comme nous explique Oliver, notre guide. Il nous a aussi averti qu'il est très dangereux de s'aventurer dans les glaciers sans guide, car la glace est trompeuse et peut être fragile. Alors ça te plaît pour l'instant? Oui, il fait froid. Alors c'était comment? C'était cool, mais plus de mains, j'ai plus de doigts, j'ai plus d'orteils. Moi ça a commencé comme ça, mais je sentais plus mes orteils et tout au début, mais je sais pas pourquoi, je pense que c'est parce qu'on a commencé à monter, j'ai commencé à m'activer. Du coup j'ai pas de gants, j'ai même pas très froid, c'est bizarre mais tant mieux, je vais pas me plaindre. En tout cas c'était trop bien, c'était incroyable, on était sur un glacier quand même. C'était une journée vraiment cool. Franchement, marcher sur le glacier, voir une cave de glace, c'était absolument incroyable. Je savais même pas que c'était dans ma bucket list, mais ça y était, du coup je suis trop contente de l'avoir fait. Là on est dans l'endroit où on va dormir ce soir et ils ont une cuisine trop mimes, comme ça. Et Camille et moi, on a décidé de reprendre un puzzle de 500 pièces après avoir fait un petit yoga. Donc c'est vraiment chill, il fait nuit tôt mais c'est vraiment des vacances cool et chill. On fait des puzzles, on fait du yoga, on se balade. Mais je vous dis à demain pour plus de belles choses à voir. En ce 5e jour, on se dirige vers la Diamond Beach, ou plage de diamants, qui doit son nom aux fragments de glaciers échoués sur la plage. Ce phénomène est unique en son genre et est un point de vue favori des amateurs de photographie. Ça c'est moi et ça c'est Camille. Je sais pas si ça ressemble trop dedans mais bon. Si. Ouais. On a ensuite marché le long de la rive où l'on peut apercevoir des phoques. Après avoir passé notre matinée dans les icebergs, littéralement, on fait une petite marche, une petite hike dans la neige. Et on a trop chaud, vous y croyez? Moi j'ai trop chaud là. On est en train de brûler, mais en même temps la montagne elle est pentue, on va dire. Et du coup, waouh! En fait, si vous avez froid, bah marchez, agitez-vous et c'est bon, vous avez chaud. Un peu moins! Un peu moins! C'est bon. Nous sommes arrivés, je crois. Pas tout à fait, presque. Oh là là, j'ai mis de la neige dans. Mais j'espère qu'on va savoir remonter.
suis contente de vous dire qu'on a réussi à peu près. Je pense que la remontée ça va être moins drôle, mais c'est vraiment comme un toboggan. Ouais, ça glissait trop. Ouais. Pensez à ramener votre gourde pour remplir avec l'eau de source. Parce que nous, moi j'ai soif et on n'a pas fait ça. Ici, c'est la forêt. Ça ressemble au Canada. Ça valait totalement le coup, mais maintenant il neige, il faut qu'on reparte dans une tempête. On va aller se réchauffer. Ouais, espérons qu'on va réussir à monter cette montagne. Ah ouais, moi j'ai peur de ça. Comme on l'avait prédit, voilà comment se passe la remontée. Et on doit s'accrocher aux branches. En ce dernier jour, on prend le temps d'admirer le lever du soleil avant de reprendre la route inverse. Au programme, plus de vues panoramiques et surtout des sources d'eau chaude. Il fait beau, il fait beau, il fait beau, chez moi il fait beau, il fait beau, il fait beau. Mais il fait quand même beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau, chez moi il fait beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Chez moi il fait beau. Je viens de la terre du milieu, où il y a plein de petits vieux, où le chômage et la tisane forment un cercle vicieux, où on critique les invités qui viennent de partir. C'est pas qu'on est lent, c'est qu'on prend notre temps pour réfléchir. On est en Islande ou sur Mars là? Je sais qu'on est en Islande juste parce que je vois les montagnes enneigées. Et toi? Mais ouais, on dirait une autre planète. Notre prochaine étape, une marche qui nous mène à la fameuse épave de l'avion DC-3 qui s'est écrasé en 1973. Malgré les années passées depuis l'accident, c'est impressionnant de voir que les restes de l'avion sont encore bien conservés. J'en reviens pas comment on les reconnaît. On vise tous les Français. On vous connaît les Français. On se connaît entre nous. Vous voyez. Ils sont arrivés comme ça. On a fait... Eux ils sont français. Franchement ça n'a pas loupé. Ouais. On quitte l'avion qui s'est écrasé. Matinée on a eu... même depuis hier soir. Les routes elles sont gelées. On a galéré avec la voiture. Moi j'ai trouvé ma chaussette. Ouais. Ma nouvelle chaussette. Genre je crois que c'est la première fois que je la porte. On a essayé de monter des routes enneigées. La voiture elle ne passait pas. Franchement, ça la voiture, elle a limite aussi. commencé à reculer dans une montée, ça faisait flipper. Et après, j'ai dit non, mais on peut pas y aller là. Moi, j'y croyais vraiment. Hier soir, la même chose avant d'aller à l'hôtel. On va regarder la route. Des plaques de verglas partout, c'est horrible. J'espère qu'on va trouver des sources d'eau chaude bientôt parce que j'ai froid. On a oublié notre lunch aussi. On l'a préparé et tout hier soir. Et on l'a mis dans le frigo. Et ce matin, on l'a pas pris. On s'est tellement dépêché qu'on a oublié. On a rien à manger et franchement c'est un désert. Il y a aucun magasin. Genre les supermarchés déjà, il y en a pas. Il y en a peu et ils sont genre super loin. Voilà, ils sont super loin les uns des autres. Les restos n'en parlons même pas. Moi qui suis vegan c'est genre encore pire. Il faut cuisiner en fait. De toute façon c'est hyper cher aussi, on l'a déjà dit mais 30 euros le plat. Le plat. Même pas le repas complet, ouais, c'est le plat. C'est le plat. Dernier petit arrêt de la journée. Hein? Les bains chauds? Ouais, on s'arrête dans des bains chauds nature. Genre vraiment au milieu de la nature cette fois. Allons se réchauffer. Ça ressemble à ça. C'est tout petit mais c'est trop bien. On a hésité à venir parce que c'était un peu hors de la route et il va commencer à faire noir, mais franchement ça vaut le coup. Please give me one last show. Loosen my mind from within before it starts to wear
dans notre cabine et il y a un jacuzzi, donc bien sûr on s'est mis en maillot de bain et on va dans le jacuzzi. On va faire tous les bains possibles. On va faire froid en sortant. Dépêche-toi Camille. J'arrive. À 22h en maillot de bain dans la neige. Non mais du jamais vu. Et il neige en plus. Voilà le petit jacuzzi. Je crois qu'on voit rien. Il y a un truc charmant quand il fait froid mais t'es au chaud et là l'eau c'est trop bien. Mais on voit rien du tout. On va juste vous mettre à regarder les étoiles. Hein. Qu'est-ce que tu me fais faire là? T'as perdu un pari, t'as perdu un pari. Froid. Ah bah j'imagine. Je te jure, j'ai froid. Ok. Ça va même pas. T'es congelé. C'est bon, ça marche. Et le devant maintenant. Elle est rigole. Elle a cru. Allez, c'est bon. Tu as le droit de revenir. Tu as gagné ce droit. Je suis en train de mettre de l'eau. Tes cheveux, ils sont congelés. Ah ouais? Dernier jour. Dernières heures à vrai dire. J'ai mon vol à 5h et là il est déjà 10h du mat. Ça va me manquer la neige. C'est mignon. Tous les jours on doit déjeuner là. La voiture. Sinon ça patine. Oh là là. On a trouvé les chevaux islandais. Mais regardez comment je suis rentrée profondément. Ah, ils viennent! Pour nos dernières heures en Islande, Camille et moi avons décidé de retourner à un de nos endroits préférés de ce voyage, le Blue Lagoon. La nature et l'ambiance en Islande est comme nulle part ailleurs. Je n'ai qu'une hâte, c'est de revenir, peut-être en été, pour passer de très longues journées. Ça va être trop cool. C'est dans cet espace que nous nous reposons et que nous faisons la sieste. Je veux juste montrer tes biceps. Tu filmes pas là? Si. Yes.